Puissance et grâce, deux mots qui résument à merveille le lancer de marteau de notre invitée du jour, Jennifer Batut. La jeune femme âgée de 26 ans, médaillée au championnat d'Afrique en 2015, se rêve en médaillée olympique pour Tokyo 2020. À la suite de quoi elle pourra enfin s'octroyer une pause bien méritée et souffler un peu. Rencontre avec Jennifer Batut, c'est tout de suite. Bonjour Jennifer. Bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça va. Alors, première question, histoire de mettre les choses au clair dès le départ. Est-ce qu'on dit Jennifer Batut ou Batou? Parce qu'il me semble qu'au Congo, on dit quand même Batou. Bon, après, c'est comme vous voulez. Ça dépend des gens. D'autres m'appellent Battu et d'autres m'appellent Batou. Et qu'est-ce que tu préfères, toi? Je me reconnais dans les deux, donc ça m'est égal. D'accord. Alors, une autre question, est-ce que c'est si fréquent que ça de voir des jeunes filles si apprêtées que toi faire du lancer de marteau? C'est une question que je me pose en fait. Apprêtée, je pense que tu le bases au niveau de la forme, ouais, pas être trop gros. Ouais, voilà. Bon, il y a de tout, mais la majorité, c'est vrai qu'elles sont assez corpulentes. Mm-hmm. Et toi, qu'est-ce que ça te fait alors d'avoir ce profil dans ce genre de, en tout cas au sein de toutes ces filles qui lancent le marteau? Moi, à titre personnel, j'essaie de faire attention à mon physique, mais à titre personnel. Mais après, je pense qu'il y a de tout. Comme sport, mais comment je me sens, comme une athlète comme une autre. D'accord. Alors, comment t'es venue l'envie de te lancer justement dans cette discipline? En fait, quand on s'inscrit à l'athlétisme, il y a le saut, le sprint, les lancers. Et en fonction de nos aptitudes physiques, on s'oriente plus vers une discipline qu'une autre. Et moi, à l'occurrence, ça a été le marteau. J'ai fait du sprint, j'ai fait des sauts, j'ai couru et à l'occurrence, c'était ça. Et alors, pourquoi le lancer de marteau? Et tu avais quand même d'autres disciplines, comme tu disais, mais alors pourquoi ton choix s'est porté vers celui-ci? Tout simplement parce que je faisais peut-être une séance par semaine et j'étais dans le top 8 ou 10 français, je ne sais plus, quand j'étais minime ou cadette. Et donc forcément, on s'oriente plus vers une discipline où on est un peu plus fort. On n'est pas non plus une tête de mule. Non, je vais aller au sprint, mais il y a moins de perspectives à l'avenir. Donc voilà. Ok, et tu as commencé à quel âge? À 10 ans. Et une autre question aussi, j'ai pu voir, donc tu as commencé effectivement donc, à l'âge de 10 ans, et il me semble qu'au départ, c'était pour la France, tu concourais en tout cas pour l'équipe de France, et ensuite très vite, tu as été vers le Congo-Brazza. Alors moi, ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi le Congo-Brazza, sachant que tu avais des belles performances déjà en France, en tout cas en espoir, et pourquoi pas la RD Congo aussi, vu que ton papa, il me semble, est originaire de là-bas. Exactement. Alors pour la dernière question, pour la simple et bonne raison, parce que le Congo-Brazzaville est venu vers moi en 2015 pour les Jeux africains. Du coup, mon choix s'est orienté également vers eux. Ensuite, ta première question, c'était... Alors c'était de savoir pourquoi est-ce que tu n'as pas continué avec la France. Ah voilà. Alors moi, à cette époque-là, il y avait les championnats du monde junior. J'avais fait les minima internationaux I2AF et j'étais dans une année sportive où c'était la meilleure saison de tous les temps française, et si ce n'est mondiale. Avec ma performance, je faisais finaliste au championnat du monde junior. Et pour les championnats du monde, ils ne prenaient que deux Françaises. Deux Françaises, et à l'occurrence, ces deux-là ont fait un podium. Moi, j'aurais fait finaliste. Et après, je me suis dit, merde, je ne vais pas me bloquer toutes mes saisons à cause de ça. Donc après, j'avais pensé également à ça en parallèle. Et quand l'opportunité s'est faite, j'ai saisi l'occasion, tout en sachant que c'est un sport individuel et pas un sport d'équipe. Et parce que non, mais le Congo, mais ça ne me pénalise en aucun cas. Je m'entraîne toute seule, je représente le Congo, mais à travers mes performances individuelles. Donc en soi, c'est vraiment un choix. Pourquoi c'est mal perçu pour certaines personnes? Pour certaines personnes qui ont une approche du sport de loin, sport d'équipe, sport, football, basket, et ils n'ont pas de référence sportive avec le Congo. Donc systématiquement, c'est vrai que ce sont les premières questions qui viennent. Alors, tu n'as pas à rougir non plus de ton palmarès, car, donc, je le rappelle, tu es la première Congolaise à décrocher une médaille au championnat d'Afrique. Et par ailleurs, tu repousses sans cesse le record national. Alors, où est-ce que tu en es avec l'un de tes objectifs qui était de battre le record d'Afrique ? Alors, ma saison dernière, c'est pas très bien passé, mais c'est le sport. Il y a des hauts et des bas, et ça fait partie des lois du sport.
Et je suis à 2 mètres du record d'Afrique. Je pense que très clairement, c'est toujours une ambition personnelle d'être la première Congolaise également à être au sommet africain dans une discipline en athlétisme. Mais maintenant, il faut travailler et se donner les moyens d'y arriver. Et selon toi, justement, qu'est-ce qui te manque encore dans ta technique pour pouvoir atteindre cet objectif ? Alors moi, à titre personnel, je pense que c'est pas de la technique, c'est plutôt une question de gestion. Je suis étudiante à côté, en faculté de droit, je suis en master 2, en politique internationale, il y a les stages, il y a beaucoup de choses, il y a l'alimentation, il y a vraiment tous les aspects qui encombrent réellement la réussite d'un sportif de haut niveau, qui nécessitent d'être cadré, et malheureusement, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. Donc moi, je pense que c'est ce qui me manque, d'avoir réellement une sérénité sportive. Donc c'est vraiment tous les aléas que tu as autour. Exactement. Qui en tout cas t'empêchent pour le moment de pouvoir atteindre cet objectif, si j'ai bien compris. Même si néanmoins c'est pas un frein, il y a des athlètes qui arrivent, mais c'est pesant. D'accord. Et à l'heure actuelle, selon toi, quelles sont tes concurrentes que les plus sérieuses ? Les plus sérieuses, je pense que toute athlète est sérieuse. Aujourd'hui, je peux avoir une athlète qui avait un niveau inférieur, je dirais, au mien, et exceller par son travail, et une autre qui est très très forte et qui a une saison moins bonne, comme moi j'ai pu faire l'année dernière. J'ai un record à 66 mètres, quasiment 67. Les Jeux, j'ai fait 54. Donc toute athlète est ma concurrente. Donc ça varie assez dans le lancer du marteau finalement. Dans toutes les disciplines, on peut avoir un sportif au sprint, il y a les blessures qui viennent pendant l'année. Mais là, à l'heure actuelle, là, tu dirais quelles sont tes réelles concurrentes, ou alors de quelles origines plutôt, là où il y a vraiment de vraies performances au niveau du lancer du marteau au niveau africain. Africain, international. Au niveau africain... C'est assez ouvert comme question. Oui, mais après, j'ai pas envie ah, mais non, mais elle dit un tel, mais moi, je suis pas sa concurrente. Voilà. Bon, c'est un record personnel vis-à-vis de toi-même, en tout cas dans un premier temps. Oui, mais après, ça dépend des athlètes. Il y a certains athlètes qui sont motivés par l'aspect de la concurrence, et d'autres, c'est simplement l'aspect de se dépasser soi-même qui leur permet d'être meilleur. Moi, personnellement, c'est vraiment ça. D'accord. Alors, tu es donc une fierté pour le continent africain, on l'a dit, et pour le Congo-Brazzaville notamment. L'année dernière, tu es même allée présenter tes médailles auprès du ministre des Sports du Congo. Est-ce qu'il a conscience de la championne que tu es, selon toi ? S'il m'a reçue, je pense que oui. Oui, mais encore. Est-ce que c'est suffisant, ça, le fait d'être reçu par le ministre des Sports ? Est-ce que tu ne penses pas que ça doit être manifesté peut-être d'autres façons ? Je pense que certains athlètes d'autres pays ne sont peut-être pas reçus. J'ai eu la chance d'être reçue par une autorité, d'autres ne le sont pas. J'ai eu la chance d'être écoutée par mon ministre avant tout de tutelle, puisque j'ai également été reçue par la ministre de la Jeunesse et aussi le porte-parole du gouvernement pour me féliciter de l'ambassadrice que je peux être à l'étranger au niveau du sport. Et je pense qu'il faut déjà être reconnaissant de ce qui peut nous être apporté, et si plus nous est offert, de les saisir réellement avec beaucoup de bonheur. Mais je suis déjà reconnaissante envers mon gouvernement. C'est déjà très bien. Mais est-ce qu'au quotidien, comment ça se manifeste, le fait que justement tu sois une championne pour le Congo-Brazzaville ? Alors, comment ça se manifeste ? Est-ce que tu reçois des soutiens, peut-être, de la part du gouvernement ou des... De la part du gouvernement, effectivement, j'ai un soutien de leur part et un indéfectible pour notre drapeau et nos couleurs nationales. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. On va creuser un petit peu plus, savoir, je ne sais pas si tu reçois peut-être des primes ou est-ce qu'on te prend en charge certains stages, parce que j'imagine qu'en tant qu'étudiante athlète, ça ne doit pas être tous les jours facile non plus. Donc tu as certainement certains frais qui sont à ta charge, des choses comme ça. Donc voilà, est-ce que tu reçois peut-être un soutien financier aussi quelque part ? À ce sujet, le nécessaire est fait de la part de l'État. J'ai également une bourse olympique qui m'a été attribuée sur des critères internationaux auxquels je répondais forcément. Également au niveau de l'État aussi, qui sont également à l'écoute de mes problématiques. Donc j'ai pu faire des stages au Congo, par l'aide également de mes sponsors sur place. Donc
à titre personnel, moi, ça va. Alors, tu es ce qu'on appelle également une athlète 2.0. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire une athlète très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que c'est forcément nécessaire de nos jours d'apparaître en fait sur les réseaux sociaux et de communiquer aussi avec sa communauté ? Alors moi, oui, je suis athlète 2.0, oui, parce que j'aime communiquer. Là, ça fait un moment depuis les Jeux africains que je suis... Ouais, c'est un peu plus calme. Là, que je ne communique absolument pas. Parce que je pense que j'avais réellement besoin de prendre beaucoup de recul face à cette saison qui a été réellement, mais très éprouvante pour moi. À quel niveau ? Émotionnellement. C'est une saison, c'est pas facile, et essayer de remonter la pente face à certains choix, face à certaines choses, c'est pas facile, et surtout que le podium aux Jeux africains, la troisième ou la deuxième, c'était 62 mètres, 63 mètres, c'est ce que j'ai fait en 2015 en U23, à 21 ans ou quoi que ce soit. Donc, je m'entraîne 1 à 2 fois par jour, 4-5 heures par jour. Je vais à l'université, je dois rentrer, bosser mes cours, dormir pour être optimale le lendemain, faire à manger. Enfin, c'est assez éprouvant, et avoir un échec comme ça, je pense que oui, ça m'a touchée. Et je pense que l'inverse n'aurait pas été normal. Et j'avais vraiment besoin de prendre du recul à ce sujet, et voilà. Alors, on arrive à présent à l'heure de la question du téléspectateur de Stade Afrique. Il s'agit donc de Yannick de Yaoundé au Cameroun. Voici sa question. Comment trouves-tu le temps d'avoir une vie privée, justement, donc on y vient, entre tes cours et tes entraînements ? J'en ai quasiment pas. Après, vie privée, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Yannick, il faudrait me donner plus de détails sur ta question. Mais je pense qu'il entendait par là, est-ce que tu arrives à avoir une vie de femme épanouie tout en étant une athlète de haut niveau ? C'est compliqué, puisque je vais me lever à 6 heures, je vais avoir l'entraînement le matin, je vais courir vite fait, aller à la fac avec mon sac à dos, si j'ai eu le temps de vite fait me changer. Il faut que je mange vite fait, donc je mange à midi peut-être dehors si j'ai ramené quelque chose. Le soir, je rentre, il faut que je me couche peut-être avant 22h. C'est compliqué. Le samedi, j'ai l'entraînement. Le dimanche, parfois, je vais rattraper une séance. Peut-être que oui, j'ai un peu de temps pour moi le dimanche. Juste le dimanche, et le samedi, j'essaie de récupérer tout au niveau des cours, les mémoires et tout ça. Ouais. Mais alors, moi, à t'entendre, j'ai aussi cette sensation que tu nous l'as dit d'ailleurs, que c'est vachement éprouvant pour toi d'être dans cette situation. Donc, tu penses que c'est un sacrifice que tu as à faire là, à l'heure actuelle, ou qui sera récompensé par la suite, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite, ou alors tu le vis parce que tu es dans le tourbillon, finalement, tu es pris dans cet engouement, dans ce tourbillon, et finalement, tu te retrouves là, et tu te demandes un peu ce que tu fais là, finalement. Alors, sincèrement, je dirais non, parce que sinon, je pense que j'aurais pas été affectée par mes derniers championnats. En plus, il y avait les championnats du monde où les minima étaient, je vais pas dire offerts, mais dans une progression normale. C'était la suite logique en faisant les minima et les jeux cette année. Mais qu'est-ce qui a péché ? On est d'accord que ce qui a été difficile, c'était de concilier justement tes études et les entraînements, quelque part. Donc voilà. Donc ma question, en fait, c'est de savoir le fait de concilier les deux. Est-ce que finalement, tu t'en sors ? J'ai toujours réussi à le faire en licence. Et tout. Après, dans ma vie privée, il y a eu certains événements aussi qui m'ont fait tanguer la barque, où j'ai eu du mal, en fait, au final, à revenir. Et en fait, au final, j'ai à chaque fois, je courais après quelque chose, en fait. Et voilà. Mais la motivation reste la même. La motivation reste la même. Est-ce que je suis embarquée dans un tourbillon ? Non, c'est juste qu'en tant que jeune femme, aujourd'hui je me considère comme une femme et non plus comme une adolescente. D'accord. C'est différent. Mais une jeune femme a besoin d'une vie privée à ce moment-là. C'est exactement ça. Donc c'est différent, c'est d'autres problématiques. Justement, je rebondis donc sur la question du téléspectateur, donc de Yannick, afin de savoir si tu as songé à faire peut-être une pause. On le voit, certaines athlètes font des pauses dans leur vie, histoire de te consacrer justement davantage à ta vie privée, d'autant plus que tu es une femme, 26 ans, il me semble, encore jeune. Aujourd'hui. Aujourd'hui même, d'ailleurs. Joyeux anniversaire. Merci. Est-ce qu'on peut imaginer que tu aies des envies, je ne sais pas, de maternité par exemple, ou des envies tout simplement de fonder un foyer ou de te poser ? L'envie est plus forte, c'est sûr, de
de plus en plus. Faire une pause, oui, parce que, comme je disais, quand on est plus jeune, dans les catégories inférieures, l'autorité ou même le fait de courir partout pour aller à l'entraînement, ça dérange pas. Mais à un moment, oui, non, j'ai entraînement, non, ok, bon, c'est un sacrifice, mais le samedi soir, le truc, on ne peut rien faire. Et donc la notion de fonder un foyer, oui, très clairement, moi, après, je crois, 2021, j'aimerais faire une pause. Pourquoi pas, si Dieu le permet, faire un enfant à ce moment-là, fonder un foyer à ce moment-là, si Dieu me le permet. Ce serait bienvenu, finalement. C'est ce que j'aimerais. Après, il y a d'autres aléas. Et justement, les Jeux Olympiques Tokyo 2020 au Japon, donc tu y penses? Oui, j'y pense forcément. Donc après, il y a les qualifications d'abord, avant tout, et après, le reste viendra. Et est-ce qu'on peut dire qu'il s'agira là peut-être de tes derniers Jeux, ou tu comptes également participer donc, aux Jeux Olympiques de Paris 2024? J'aimerais, en tout cas, parce que dans ma discipline, les femmes continuent jusqu'à 35, 36 ans. Parce que c'est vraiment un sport à maturité brute. Donc, je ne suis pas fermée. Peut-être que en 2021, je ferai mon enfant, je reprendrai juste après. Et j'aurai un partenariat avec une entreprise qui me permettrait de concilier les deux. Ça se fait. Ou peut-être que je ferai que ça, parce que j'aurai fini mes études, j'aurai peut-être que ça à faire, peut-être, je sais pas. Donc Jennifer, on va revenir sur ton physique, je suis désolée, mais on ne peut pas y échapper. Est-ce que tu penses qu'une reconversion peut-être dans la photo, peut-être envisageable pour toi, sans vouloir tomber dans les clichés bien évidemment, mais on a pu apercevoir quand même pas mal de photos de toi. Et donc, c'est une question qu'on se pose en tous les cas. Non, mais on me pose souvent cette question, mais ça ne m'a jamais intéressée. C'est vrai que j'aime bien, quelquefois, je vais faire des photos, moins qu'avant maintenant, moins de selfies, mais non, ça m'a jamais intéressée. Pas plus que ça. Modèle photo, peut-être, une reconversion là-dedans Non, franchement, non. Bon, plus sérieusement à présent, donc tu es étudiante, on l'a dit. Est-ce que tu envisages une reconversion plus tard, justement, dans ce que tu es en train d'apprendre actuellement? Dans le sport? Non, à l'université, oui. Là, j'ai pu faire également, à travers l'aide de mon gouvernement, j'avais demandé à faire mon stage à l'UNESCO pour les Nations Unies, j'ai pu le faire. Je parle 5 langues, donc j'ai pu traiter certaines notes diplomatiques en espagnol et en portugais, donc des États tels que le Brésil, l'Amérique latine et tout ça, c'était très 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 enrichissant. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et ça, ce sont des études qui te mèneraient vers quel métier? Relations internationales, donc si je suis dans le domaine, on va dire, public, donc je peux être dans tout ce qui est ambassade et tout ça. Là, je suis en train de préparer le concours A pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et si je suis dans une entreprise privée, ça serait réellement toutes les règles internationales auxquelles elles sont soumises. C'est-à-dire que si une entreprise veut s'implanter à l'étranger, il y a des règles fiscales auxquelles ils sont soumis au niveau de l'investisseur, quelles règles auxquelles il est soumis au niveau du droit interne, au niveau du pays, et réellement faciliter cela tant au niveau de la comptabilité, tant au niveau de la fiscalité et tout ça. Donc c'est tout ce qui différents aspects. Également, exactement. Donc Jennifer Battu, dans 10 ans, tu t'imagines comment, où et faisant quoi? À 10 ans? Ouais, c'est long. 10 ans, j'espère. Il va falloir de l'imagination, de la projection. 10 ans, j'aurai 36 ans. J'espère que, avant tout, je serai accomplie. Ma question, non, il faut que je développe. Oui. Accomplie. J'espère que je serai maman de 2 enfants. D'accord, 2. 2. Ok. Pas plus. De 2 enfants. Que je serai également un exemple pour des jeunes filles, puisque j'encourage sincèrement les femmes à se construire elles-mêmes, à apprendre à dire non face à certaines choses, que c'est à la femme de dire non, de poursuivre leur ambition et d'être un exemple avant tout pour elles et la personne qu'elles sont, avec la personne avec qui elles sont d'abord, voilà, avoir un superbe travail aussi qui donne aussi des ambitions aux jeunes filles africaines. Alors, voilà. Est-ce que tu t'imagines aussi en exemple, quelque part, de par ton parcours, ce que tu as fait jusqu'à présent pour notamment les jeunes filles au Congo? Exactement, sincèrement, c'est ça. À 36 ans, j'espère que je pourrai inspirer des jeunes filles, puisque parfois, je vois quand je suis avec mon équipe nationale ou autre, que voilà, moi j'évolue en France. Pour eux, là, on dirait que la pauvreté en France ou en Afrique est différente.
c'est vrai qu'elle est sous des aspects différents, mais Ouais. quelqu'un qui ne mange pas en France a la même faim que quelqu'un qui ne mange pas en Afrique. Et cette notion d'ambition et de motivation est sincèrement la même, peu importe le continent dans lequel on est. Quand on veut quelque chose, on y arrive. Et moi, à l'occurrence, ça a été mon cas. Mes études que j'ai pu faire, je me suis battue pour les avoir. Je ne suis pas passée par APB ou quoi que ce soit. Je me suis levée tous les matins à 5-6 heures du matin pour avoir ce que je voulais. Ça ne passait pas. Je suis passée par un autre moyen. J'ai fait comme je pouvais pour obtenir ma licence. Et voilà. Tu t'es battue en quelque sorte. Je me suis battue. Alors Jennifer, tu as également pas mal de projets avec le Congo. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ça serait une surprise. Une surprise, oui, non, j'ai beaucoup de projets dans diverses choses, mais c'est mieux quand on surprend un peu. Et enfin, Jennifer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Beaucoup de bonheur, la joie. Il y a des hauts et des bas dans la vie, mais Médaille peut-être ? Oui, mais après, ça c'est le travail aussi, mais oui, ça aussi. Mais tant que je suis heureuse, il n'y a pas de souci, je pourrais affronter tout. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, donc, Jennifer. Merci à toi d'avoir répondu à nos questions. Je t'en prie. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Brakissa Rencontre. C'était donc Brakissa Rencontre Jennifer battue. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.